Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai essayé deux shafts complètement opposés, un qui est lourd et raide et l'autre qui est léger et souple. Et je pense qu'il y a certains résultats qui vont vous surprendre. Donc on y va. Donc nous voilà sur ma système Gears et donc avec deux shafts complètement différents. Donc à gauche j'ai le TPT 14 Low qui fait 85 grammes pour 2,7 degrés de torque et 275 CPM. Donc plutôt un shaft qui est lourd, raide et très peu de torque. Et à droite l'opposé, donc le TPT 21 High, donc là 45 grammes, 5,8 de torque et 205 CPM, donc plutôt un shaft équivalent à un shaft de femme. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est surtout comment ces deux shafts vont changer le loft dynamique et l'angle d'attaque et plutôt l'angle de décollage. Donc là, à l'adresse, dans les deux cas, on est à 8,4 degrés. Et je vais les mettre tous les deux maintenant à l'impact. Vous allez voir donc à gauche, avec le shaft extra stiff, on est à 16 degrés. Et à droite, avec le shaft plutôt lady, on est à 17 degrés. Donc il y a quasiment, il y a 1 degré d'écart dans les deux cas. Donc vraiment très peu d'écart entre un shaft dit souple et un shaft dit raide. Donc c'est pas forcément parce que le shaft est beaucoup plus raide que ça va diminuer le loft dynamique. Mais si on va fouiller un petit peu plus, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, si on regarde l'angle d'attaque ici, avec le shaft lourd, je suis 5,73 degrés montant. Et avec le shaft plus léger, je suis à 3,33 montant. Donc le fait d'avoir un shaft plus léger a fait que j'ai pu arriver à l'impact avec un angle d'attaque un petit peu plus réduit qu'avec le shaft lourd. Donc le shaft lourd plus exigeant, ça me fait prendre la balle davantage en montant avec les mains un peu plus derrière ici. Donc si on regarde ici, il y a une donnée qui s'appelle le shaft lean. Donc là, c'est le shaft qui est incliné un tout petit peu moins vers l'objectif. Donc là, je suis 5 degrés et demi les mains devant par rapport à 2 degrés et demi ici. Donc les mains sont un petit peu plus devant la tête des clubs avec le shaft léger, ce qui va forcément diminuer un peu le loft. Donc malgré le fait que le shaft a plus de déflexion, donc que le shaft souple, je suis à 41 mm de déflexion positive par rapport aux 25 mm de positive déflexion avec le shaft raide. Donc le shaft raide, il bouge moins, certes, mais la façon dont je swing ce shaft nous donne quasiment le même loft dynamique, ce qui va nous donner quasiment le même angle de décollage. Donc c'est pas aussi simple de dire que il faut prendre un shaft plus raide si on veut baisser la trajectoire ou un point de flexion plus haut si on veut baisser la trajectoire. En fait, c'est comment ce shaft va influencer la façon dont vous swingez. Donc c'est vos sensations par rapport au shaft qui vont changer les données. Donc voici la data de la balle. Donc là, ce qu'on va constater tout de suite, c'est que l'angle de décollage est quasiment identique. Donc là, j'ai 14,4 donc avec le TPT high, le 21 high, et 14,3 avec le low. Donc vraiment identique au niveau de l'angle de décollage. Ce qui a changé, c'était surtout au niveau de le point d'impact. Donc avec le shaft qui était un peu plus léger, un peu plus souple, davantage de déflexion. Et du coup, je le prenais un tout petit peu plus basse sur la face, ce qui nous a créé davantage de spin. Donc davantage de spin avec le shaft un peu plus doux, ce qui est plutôt logique. Ce qui nous a changé donc l'angle d'atterrissage et la distance totale, la distance en l'air et la distance totale. Donc avec plus de spin, la balle est allée un peu moins loin avec le shaft un peu plus doux. Donc tout ce qui a changé vraiment, c'était le point d'impact, ce qui nous a changé légèrement l'angle de décollage, donc il est un tout petit peu plus bas que si j'étais au milieu du club. Mais sinon, l'angle de décollage était identique avec les deux shafts. Donc pour résumer, comme vous avez pu constater, ce n'est pas parce que le shaft était lourd et raide ou léger et souple que la trajectoire a beaucoup changé. L'angle de décollage était quasiment identique, le loft dynamique était quasiment identique. En revanche, les deux objets ont fait en sorte que je swing différemment.
Donc ma perception, mes sensations avec les différents shafts ont fait que je swing différemment et ça a produit quasiment la même trajectoire. Donc ce qui est important, ce n'est pas forcément ce qui est marqué sur le shaft ou ce que le shaft doit faire, c'est vos sensations par rapport à ces objets et votre capacité de reproduire une trajectoire précise. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour davantage de vidéos.